qui ont une certaine affection pour la Saint-Étienne, quoi. Donc, bon. C'est clair. Et donc, c'est très intéressant. Et tu parlais il y a quelques instants, durant les années Galtier, d'une gestion par Stéphane Tessier au quotidien, qui était plutôt bonne et qui était pas anodine dans le bon fonctionnement et dans les bons résultats de la SSE. L'interview de Claude Puel dans l'équipe du jour revient sur ce point, sur le trop interventionnisme, si je puis dire, de Roland Romeyer. Ça dure depuis des années. On sait que Christophe Galtier, à la fin, ses relations avec Romeyer s'étaient détériorées. Oscar Garcia, c'est pareil. Gasset, on est tous persuadés, et c'est un secret pour personne, qu'il n'est pas parti pour des raisons économiques, mais parce que ses relations étaient également très tendues avec Roland Romeyer. On apprend dans l'équipe du jour, on le savait un peu auparavant, que les relations entre Romeyer et Tuilo sont pas au beau fixe. Est-ce que le problème, il vient pas de là aussi? Alors, on peut lui louer beaucoup de qualités à Roland. On sait que c'est un amoureux du club, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir prendre du recul et laisser des gens plus compétents gérer au quotidien le club? Oui, moi Roland, je lui reconnais oui, c'est une qualité d'être amoureux de la Saint-Étienne, on l'est tous. Si c'est juste ça, je peux être président, tu peux être président. C'est Non, ça a pas de sens de dire ah ouais, c'est un supporter, il a un tatouage de la Saint-Étienne, donc c'est un bon président. Non, ça Non, mais c'est c'est quand bidon. même, c'est quand même C'est de pas plus, tout le monde. c'est quand Non même mais de plus rare dans le monde actuel du football de voir un président de club qui aime son club et qui est autant dévoué à la réussite de son club. oui, 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 non, mais c'est fort possible. Moi, ce que je lui reconnais à Roland Romeyer, c'est pas d'être un bon supporter et d'avoir l'accent de synthé. C'est ça que je veux dire. Ce que je lui reconnais, c'est d'avoir mis son propre oseille avec Cayazo, parce que ça, c'est indiscutable. Ils ont mis leur argent. C'est pas des présidents positionnés là avec un mania de la finance derrière, façon Jacques-Henri Hérault McCourt, ou avec un fonds d'investissement derrière. Effectivement, c'est leur pognon, c'est leur prise de risque. D'accord. C'est pour ça que je suis toujours un peu partagé. Je suis d'accord sur le côté très mitigé que l'on peut trouver dans le fonctionnement Romeyer-Cayazo. Après, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont investi leur propre argent. Moi, si j'avais, à l'époque, je crois que c'était 2,5 millions devant moi, j'aime la S Saint-Etienne, je ne suis pas convaincu que je mettrais ces 2,5 millions dans la S Saint-Etienne. Et pourtant, j'aime ce club, j'adore ce club. Je n'ai pas de tatouage de la S Saint-Etienne sur les pectoraux, mais voilà, je ne suis pas sûr. Donc, il faut leur reconnaître ça et leur reconnaître la stabilité financière qui a été mise en place grâce à cette gestion, comme on dit en termes juridiques, en bon père de famille, parfois un peu frileux, mais en bon père de famille et qui permet à la Saint-Etienne de pas trop tirer la langue, de pas être dans des situations délicates et de pas risquer ce qu'a pu connaître Strasbourg, Le Mans ou Istres. Donc voilà pour la partie des colonnes positives. Après, dans la partie négative, dans la gestion de tous les jours, oui, Roland Romeyer, je pense que Roland Romeyer a appris à être un président en regardant des présidents d'une autre époque. Des Tapie, des Claude Bèze, voilà, des présidents omnipotents, omniscients au sein de leur entreprise, de leur club. Et il a peut-être envie d'être ça, ou alors peut-être que c'est sa nature profonde. Je saurais pas te dire pourquoi Roland Romeyer est ainsi. Toujours est-il qu'une fois que tu as acté que Roland Romeyer est ainsi, il a 75 ans, 72 ans, je ne sais plus exactement quel âge il a, on ne va pas faire changer Roland Romeyer. On en est tous conscients. Ça fait 5 entraîneurs ou 6 entraîneurs qui passent, c'est toujours la même chose. Donc, à partir du moment où on est conscient de ça, plutôt que d'essayer de changer les personnes ou de demander à Romeyer de prendre du recul, voilà, mettons en place un organigramme qui permette de faire fonctionner la chose. L'organigramme qui a fonctionné, c'est quand Galtier était entraîneur de l'équipe première, avec un rapport étroit avec Rocheteau à l'époque, et puis avec Bernès de l'autre côté du téléphone, qui n'était pas dans la cellule du club, et avec Stéphane Tessier, qui s'occupait de faire tampon
parce que Stéphane Tessier a une habilité politique au sens premier du terme, c'est-à-dire pour faire passer les messages, pour arrondir les angles. Et il faisait donc tampon entre Galtier et Romeyer. C'était pas d'ailleurs la période la pire, parce que Galtier avait aussi l'intelligence de mettre un peu son poing dans sa poche parfois quand il fallait s'adresser à Romeyer. Puisque c'est ce modèle qui fonctionne. Quand tu choisis un directeur des services et que tu prends Paquet, mais tu marches sur la tête. C'est-à-dire que tu prends un mec qui est réputé pour rentrer dans l'art, pour avoir une main de fer dans un gant de fer, pour parler à Romeyer qui a une tête de fer, et à un coach qui est un coach de foot quel qu'il soit, et qui en l'occurrence sera forcément quelqu'un avec un certain ego. C'est complètement illusoire. Je ne connais pas Xavier Tuilot. Je lui ai parlé une fois. Donc je ne peux pas dire si Tuilot est capable à terme d'être ce tampon, ce trait d'union, ce lien de communication, ce facilitateur, comment on appelle ça, ce diplomate qui va permettre à tous les rouages du club de rouler, de fonctionner normalement, parce que c'est ce que ça doit être à Saint-Étienne. Un directeur des services, ça doit être, et un directeur sportif, ça doit être de l'huile dans les rouages. Voilà, ça ne doit pas être un rouage de plus. Et tant que tu ne comprendras pas ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, tu peux dire, le plus simple, ce serait de dégager Romeyer. Oui, tu peux dire ça. Mais est-ce que je ne sais pas, est-ce que l'exemple est probablement pas bon, mais est-ce que tu vas demander au patron d'une grande entreprise internationale qui a mis ses billes dans la boîte pour la sauver à une période et pour en faire une entreprise internationale, de dégager? Non, ce sont des présidents qui ont mis leur propre argent. Donc tu ne demandes pas à une personne comme ça de se barrer. On ne peut pas. C'est pas comme Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault, tu peux dire, bon, c'est McCord qui met le pognon. Jacques-Henri Hérault, il est bon, il n'est pas bon. Alors ça, tu peux avoir les griefs que tu veux et demander sa démission. À l'expliquer, on ne peut pas demander à un chef d'entreprise qui détient l'entreprise de se barrer. C'est juste pas possible. Voilà. Alors oui, d'accord, on est d'accord qu'un club, ça n'appartient pas qu'à un président, ça appartient à ses supporters et tout ça. Mais ça, finalement, c'est des mots. Donc, il faut que, à un moment, les gens qui ont un peu plus de recul dans ce club, et j'ose espérer qu'il y en a, je ne suis pas convaincu à tous les étages, mais bon, que là où les personnes qui ont un peu plus de recul dans ce club disent, voilà, on sait le caractère qu'a le président du directoire et qui a mis son argent, donc à qui le club appartient à part entière. On sait comment fonctionne cette personne, on sait comment fonctionne le coach. On va mettre une ou deux personnes pour faciliter les choses, arrondir les angles. Voilà. En fait, ça me paraît tellement tomber sous le sens, plutôt que de demander systématiquement de dégager tel entraîneur ou de dégager ou Romeyer des missions, direction des missions. J'entends cette colère, il n'y a pas de problème. Dire ce que je dis, ce n'est pas être d'accord avec tout ce qu'a fait Roland Romeyer, bien au contraire. Ouais, bien sûr. C'est juste dire, ce mec, à un moment, il a mis son pognon. Donc, puisqu'il a mis son pognon, c'est lui le chef. Donc, trouvons un moyen de fonctionner avec ce chef-là. D'accord. Alors après, je suis d'accord sur tout ce que tu dis, hein, mais je vais parler en mon nom, et je pense que c'est ce que beaucoup de supporters stéphanois pensent aussi. Alors certes, on ne peut pas lui demander de partir, puisque effectivement c'est son argent. Mais il y a un moment donné où Gasset, quand il est arrivé, quand il a repris l'équipe en décembre 2018, de décembre 2018 à mai 2019, ou non, c'était de décembre 2017 jusqu'à mai 2018, pardon. Tout va bien. On remonte au classement, l'équipe tourne bien, Paquet fait un très bon boulot. Cette période-là, Romeyer était loin de tout ça. En tout cas, il se montrait plus dans la presse, il paraissait loin de l'actualité du club. Ça avait l'air de... Et quand la S Saint-Étienne gagne la Coupe de la Ligue en 2013 et qu'on se qualifie en Coupe d'Europe, on voyait énormément Romeyer aussi. Donc, Oui, je ne suis pas sûr que la vérité passe par le fait que Romeyer se cache ou pas. Quant au fait que Paquet fasse un excellent boulot,
Je pense que Paquet, s'il est resté si peu de temps, c'est qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer, qu'il n'a jamais réussi à comprendre le fonctionnement du club, et que je pense que Paquet n'était pas fait pour Saint-Etienne, comme Saint-Etienne n'était pas fait pour Paquet. Je trouve que c'est lui accorder beaucoup de crédit que de dire qu'il fait de l'excellent boulot. Si l'excellent boulot, selon Paquet, c'est d'enlever les machines à café à l'étage des services administratifs pour faire des économies sur le budget. Ouais, je me suis peut-être mal Ça fait un peu exprimé. économie de supermarché, quoi. Non, c'est clair, mais je me suis peut-être mal exprimé. Mais c'est-à-dire que Roland Romeyer, il prétend, et on n'en doute pas, hein, avoir l'amour de ce club-là. Si tu vois que ça marche bien sans toi, quand tu prends du recul sur les choses et que tu vois que les gens autour de toi bossent bien, laisse faire, laisse rouler. Mais non, Romeyer, on a l'impression qu'il a toujours ce besoin d'intervenir, de mettre son nez partout dans les affaires. Et nous, en tant que supporters, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans ce club, on a ce ressenti-là, en fait. Et c'est ça qui peut être un peu frustrant, parfois, de se dire, peu importe qui on met à la tête de ce club, comme tu disais, ça ne va pas le faire parce qu'il ne colle pas au profil de Roland Romeyer. Ouais, ce besoin d'exister, comme tu dis, et ce sur quoi je te rejoins, par contre, je pense qu'il est inhérent, pour le coup, à la présidence bicéphale. C'est-à-dire que vu que tu as deux présidents, bah, dès qu'il y en a un qui dit un mot, et Dieu sait que Bernard Cayazo est à l'aise pour Oui. faire passer des messages dans les médias, l'autre est obligé de surenchérir, d'exister aussi. C'est peut-être là que le bas blesse en termes de communication, mais penser que Penser que les problèmes ou le succès de la Saint-Etienne tient dans le silence médiatique ou la surmédiatisation de Roland Romeyer, c'est à mon avis pas se poser les bonnes questions sur le fonctionnement profond du club. Alors peut-être qu'on peut faire un raccourci un peu rapide en se disant que si Romeyer passait moins de temps à mettre son nez dans les affaires et plus de temps à construire tous les services de la Saint-Etienne comme il devrait l'être, bah, ça serait peut-être positif, mais je suis pas sûr que